Bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un circuit training, un circuit avec une intensité élevée, donc dans une classification qui m'appartient, on va dire du 4 sur 4. Alors par contre, attention, pour prétendre à réaliser cette séance, plusieurs choses, avoir déjà une bonne condition physique et avoir une barre de traction. Donc vous vous échauffez correctement et après, vous démarrez ce parcours. Alors, il n'y a que 5 exercices avec un nombre croissant de répétitions sur chacun d'entre eux. Je vais vous les présenter en faisant une petite démonstration et je vous donnerai à chaque fois le nombre de répétitions à réaliser. Et vous allez réaliser ce parcours 10 fois. L'idée étant d'enchaîner les 10 tours avec le moins de temps de repos possible. Alors bien évidemment, les phases de récupération seront très certainement nécessaires, mais à vous de les intégrer au moment opportun. Ça peut être entre deux exercices. À l'intérieur d'un exercice, vous pouvez aussi faire des phases de récupération, mais vous reprenez exactement l'endroit où vous vous êtes arrêté. Vous pouvez aussi vous arrêter entre deux blocs, quelques secondes, mais attention, à chaque fois que vous vous octroyez un temps de récupération, le chrono continue de tourner. Donc utilisez un chrono de manière à vous mettre un peu en compétition avec vous-même en réalisant cette séquence plusieurs fois et en essayant d'améliorer petit à petit vos performances. Alors je vous présente le parcours. Exercice numéro 1, les tractions. Ça commence fort. Donc on va avoir traction, pronation large, donc supérieure à la largeur d'épaule. Des tractions strictes, donc un départ en suspension, fixe, bras tendus, et on vient placer le menton au-dessus de la barre à chaque fois. Redescendez bras tendus systématiquement à chaque fois. Une belle traction, menton au-dessus de la barre, et on redescend bras tendus avant de repartir. Donc là, 5 tractions à réaliser. Exercice numéro 2, des fentes alternées sautées. Donc je me mets déjà en position de fente, la flexion, suspension et on change. 1, 2, 3, 4. Vous gardez les épaules au-dessus des hanches et vous descendez jusqu'à ce que le genou de la jambe arrière soit près du sol. Ces fentes alternées sautées, vous en faites 10 au total. Exercice numéro 3, des pompes avec des changements d'écartement à chaque fois. Donc on va être au sol. On va alterner une pompe serrée, une pompe écartée. Écartement des pieds supérieur à la largeur d'épaule. Écartement des mains au départ serré. Donc je commence par une pompe serrée et j'ouvre. Et je ramène. Et j'ouvre. Et je ramène. 15 fois. Donc 15 au total. Donc voilà, pour l'exercice numéro 3, 15 pompes. Fixez bien le niveau du bassin en rentrant les abdos et en contractant les fessiers parce que dans la phase de suspension sur la pompe, parfois on a un mouvement un petit peu ondulatoire qui peut se créer au niveau d'une rupture entre le tronc et les jambes et vous pouvez vous faire mal au dos. Donc bien serrer là et les fessiers. Ok, 15 pompes. On enchaîne ensuite avec les jumping jacks. Donc jumping jack, on va monter les bras au-dessus de la tête et on écarte les jambes. Là. Écartez les jambes, montez les bras. Là, vous en avez 20 à faire. Donc sur cet exercice-là, vous allez pouvoir peut-être récupérer un petit peu après les pompes. Et il nous reste un exercice sur le dernier exercice avec 25 répétitions. Là, on va être au sol. Un exercice d'abdos. Rameur sur fesses. Donc vous êtes au départ, bras tendus, jambes pliées, pieds relevés. On va ramener les mains, déplier les jambes. Ramener les mains, déplier les jambes. Donc un petit exercice de coordination et d'équilibre. En plus du fait que l'idée, c'est de solliciter votre sangle abdominale. Ok? Quand les bras sont tendus, les jambes sont pliées et inversement. Si vous retrouvez que les deux bras tendus, les deux jambes tendues, c'est qu'il y a une petite erreur quelque part. Et voilà. Donc celui-ci 25 fois. Donc vous enchaînez tous les exercices et vous faites 10 tours. Et vous n'oubliez pas de chronométrer la séquence. Vous pouvez même me les faire parvenir. Envoyez-moi vos résultats et ça me permettra de savoir un petit peu où vous en êtes. Voilà, merci beaucoup, bon courage pour cette séance et à bientôt j'espère. Bye bye, merci pour tout.